Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. À la une de l'actualité nationale, présentation de la feuille de route de transformation numérique à Djibouti. Et enfin, dans l'actualité internationale, New Delhi est toujours la capitale la plus polluée du monde. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, effectue une visite d'État de 112 heures à la République fédérale démocratique d'Éthiopie à l'invitation du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Au cours de cette visite, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération existant entre les deux pays, le chef de l'État s'entretiendra à tête avec le Premier ministre éthiopien, avec qui il abordera des sujets d'intérêt commun. La visite du président de la République en Éthiopie sera également marquée par une réunion élargie de travail à laquelle prendront part des délégations de deux parties. Djibouti et l'Éthiopie étant deux pays liés par des liens fraternels et historiques, cette visite du président Guelleh renforcera davantage les relations bilatérales. Outre le Premier ministre Abiy Ahmed, le président de la République aura des entretiens avec les principaux autres responsables politiques de ces pays amis et voisins. Une importante délégation comprenant entre autres le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, le ministre des Infrastructures, de l'équipement et le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti accompagneront le président de la République lors de cette visite en Éthiopie. Et bien, dans son interview accordée à la presse djiboutienne, l'ambassadeur de la République de Djibouti en Éthiopie et représentant permanent de notre pays auprès de l'Union africaine, M. Abdi Mahmoud Haïbé, a fait le point sur l'objectif de l'impact de la visite d'État du président de la République en République fédérale et démocratique d'Éthiopie. Bismillahirrahmanirrahim. Comme tu l'as si bien dit, nous nous préparons à accueillir tout à l'heure une importante délégation conduite par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui vient en Éthiopie pour une visite d'État. Je crois que c'est la plus élevée en termes protocolaires, suite à une invitation officielle qui lui a été adressée par le Premier ministre éthiopien, son Excellence Dr Abiy Ahmed Ali. Cette visite s'inscrit dans le cadre des contacts réguliers entre les autorités de deux pays. Donc, il sera question toujours de rehausser les relations et de les mettre à un niveau toujours plus haut. Au cours de cette visite, il y aura entre autres un tête-à-tête entre les deux dirigeants qui sera par la suite élargi à leurs délégations respectives pour une réunion bilatérale. Comme vous le savez, nos deux pays, la République de Djibouti et la République fédérale démocratique d'Éthiopie, entretiennent des relations historiques, solides, fraternelles, dues à la volonté politique de nos deux leaders et qui se traduisent par une intégration économique. Je peux prendre pour exemple le chemin de fer moderne qui relie Djibouti à Addis Abeba, l'utilisation de nos ports par l'Éthiopie à plus de 80% de ses importations et exportations, l'électricité, les télécoms et j'en passe. Donc je peux dire que ce type de relations et cette intégration économique peuvent servir d'exemple ou de modèle aux autres pays de notre région, mais aussi au-delà. Eh bien, Djibouti, place Campeski, a abrité aujourd'hui une cérémonie de présentation de la feuille de route de transformation numérique à Djibouti, présidée par le Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed. Cette cérémonie a rassemblé plusieurs membres du gouvernement, dont la ministre déléguée de l'économie numérique, Mme Mariam Hamadou Ali, le ministre du budget, Ismaël Ibrahim Roble, le ministre de l'éducation, le ministre de l'Environnement et le ministre du Commerce. Elle a également vu la participation de la représentante du PNUD et les représentants des secteurs bancaires et financiers, les secteurs privés et les start-up. Cette feuille de route de transformation numérique à Djibouti, Djibouti Smart Nation, vise l'objectif dans le partage l'envergure des stratégies de la transformation digitale pour Djibouti et sensibiliser sur l'importance de la transformation digitale pour les différents secteurs d'activité à Djibouti. La transformation numérique appelle aussi transformation digitale, désigne le processus qui permet aux entreprises d'intégrer toutes les technologies digitales disponibles au sein de leur activité.
Toutefois, la révolution numérique est aujourd'hui une réalité dans tous les secteurs de l'économie. C'est pourquoi le président de la République a mis sur pied un ministère dédié à l'économie numérique et l'innovation. En effet, le numérique occupe bel et bien une place importante dans le programme du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, pour booster le développement du pays sur tout le plan. Rappelons que lors des sommets mondiaux et africains consacrés au numérique, le président de la République ne cesse de réitérer l'attachement de Djibouti à faire du numérique le catalyseur pour le développement de nos économies et l'amélioration du mode de vie de nos populations. Stratégies et d'outils qui ont de réels potentiels de transformation de l'économie du pays. La feuille de route déclinant la vision et la stratégie du pays sur la transformation digitale de Djibouti qui nous réunit ce matin en est une illustration éloquente. Celle-ci est alignée et s'inscrit pleinement dans le nouveau plan national de développement Djibouti ici, qui a été lancé dans cette même salle il y a un mois. Permettez-moi, à ce stade de mon propos, et de saisir cette opportunité pour remercier Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et les membres du gouvernement pour votre présence effective qui illustre l'engagement du gouvernement de transformer l'économie du pays. Je voudrais également féliciter Madame la ministre déléguée en charge de l'économie numérique et de l'innovation pour cette initiative avant-gardiste qui vient opérationnaliser l'axe stratégique du PND sur la connectivité. C'est dans cette perspective que je voudrais réitérer l'engagement du PNUD aux côtés des agences du système des Nations Unies à apporter sa contribution au gouvernement, non seulement pour l'opérationnalisation de cette feuille de route, mais également dans la prise en compte du digital dans les projets et initiatives sectorielles. Eh bien, la transformation numérique appelle aussi transformation digitale, désigne le processus qui permet aux entreprises d'intégrer toutes les technologies digitales disponibles au sein de leur activité. J'ai saisi cette occasion pour rappeler que nous sommes dans un moment charnière de l'histoire, aussi bien pour l'Afrique et pour notre pays, celle de la révolution technologique. Nous avons choisi de l'écrire par notre jeunesse. La crise Covid a montré le rôle crucial que possèdent les technologies, et notamment le numérique, pour relever les défis auxquels notre société fait face. Le numérique devient un service universel au même titre que l'énergie et l'eau. Au vu de ces enjeux, le président de la République a créé le ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation en mai 2021 et lui a affecté une mission d'envergure, celle de la transformation de l'économie, de l'administration et de faire du numérique et de l'innovation les moteurs de croissance. Le pays doit faire face à des défis importants et nous devons mener des actions concrètes, des réformes de l'administration, des lancements de projets structurants qui permettront de créer plus d'emplois, générer de la valeur et des richesses. Pour cela, nous avons élaboré une feuille de route en cohérence avec notre vision et stratégie nationale qui ambitionne de faire de Djibouti une nation intelligente. Grâce au numérique, Djibouti sera un cadre exceptionnel pour vivre, travailler, entreprendre et s'épanouir, comme vous l'avez vu dans la vidéo. Je suis convaincue que c'est possible si nous travaillons main dans la main. J'ai pris le temps de comprendre, de vous écouter et d'échanger avec vous, et c'est la raison pour laquelle nous avons travaillé sur une feuille de route en prenant en compte vos problèmes et vos solutions. Cette feuille de route repose sur 4 piliers: administration digitale, économie numérique, secteurs et métiers du futur, participation citoyenne et culture numérique, et sur 4 axes transversaux: un cadre légal performant, la cybersouveraineté, compétences numériques d'excellence, infrastructure numérique et connectivité. Ces projets de feuille de route est téléchargeable sur Internet et vous serez mis sur clé USB. Vos commentaires, propositions seront les bienvenus pour les faire évoluer. Je suis consciente qu'il va falloir rapidement débloquer, généraliser un accès à Internet de qualité pour tous et à un prix abordable. Nous devons mettre un cadre favorable pour favoriser nos talents et faire émerger les start-up djiboutiennes des classes mondiales. Gagner la confiance de nos citoyens, de nos investisseurs
et de notre diaspora. En effet, rappelons-le, le numérique occupe bel et bien une place importante dans le programme du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, pour booster le développement du pays sur tous les plans. La révolution technologique et l'utilisation croissante des nouvelles technologies numériques sont à l'origine des profondes mutations de notre société et de nos modes de vie. Le monde est de plus en plus interconnecté et les flux de données sont désormais à la base de toute transaction administrative, financière et commerciale. Presque plus rien, aucun domaine n'échappe à l'utilisation du numérique. La crise de la Covid-19 a été un véritable accélérateur de cette transformation numérique. La maturité digitale a été déterminante pour assurer la continuité des activités économiques et des services administratifs et la dynamique de l'innovation technologique s'est accélérée, apportant des solutions rapides aux problèmes posés. Vaccins développés en un temps record, des solutions pour la logistique, l'éducation et le transport et la mise en place de l'activation de multiples transactions de services en ligne. Cette crise, sans aucun doute, a fait prendre de conscience au monde entier qu'être un acteur actif de cette révolution digitale n'est plus une option, mais une nécessité, un enjeu vital pour notre pays. Le numérique et l'innovation sont pour nous un levier de premier plan de développement socio-économique et dans ce contexte, vous comprendrez aisément le choix judicieux du président de la République de créer un ministère chargé de l'économie numérique et de l'innovation. Aujourd'hui, nous savons tous que notre pays fait face à des défis de taille, tels que la lutte contre le chômage, la croissance, le développement des investissements et du secteur privé, le développement de notre capital humain, le changement climatique, la vulnérabilité d'une partie de notre population, notre souveraineté énergétique et alimentaire. Nous devrons donc exploiter notre potentiel de manière optimale pour atteindre nos objectifs de développement. Nous sommes engagés sur la voie de la croissance et du développement durable et sommes convaincus que nous pouvons jouer dans cette nouvelle page d'histoire qui s'écrit avec la révolution digitale, celle d'un Djibouti intelligent, prospère, innovant, créateur de valeurs, des richesses, où de l'esprit s'épanouit. Nous avons un potentiel inégalé, c'est notre jeunesse, et nous sommes persuadés que c'est bien elle qui écrira l'histoire. Elle a besoin d'opportunités, d'espoir, de reconnaissance, et nous devons lui fournir toutes les conditions de réussite et le cadre adéquat pour développer et innover la jeunesse. Une jeunesse en mesure de faire des miracles et d'exploiter le potentiel de notre pays et notre continent. Notre ambition est de faire de Djibouti une nation intelligente. Une démarche est centrée sur l'humain qui met en avant une collaboration active entre les différentes parties prenantes de notre écosystème pour innover et créer des solutions durables à nos problèmes. Pour cela, nous travaillons de manière globale et coordonnée. Ainsi, notre vision repose sur plusieurs piliers et axes stratégiques. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, qui a reçu aujourd'hui au Salon d'honneur de la primature le vice-président de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, M. Farid Beljadj. Et le vice-président était accompagné par la directrice régionale de la Banque mondiale pour Djibouti, Égypte et le Yémen, Mme Marina West, et le représentant résident de la Banque mondiale à Djibouti, M. Boubakari Sibari. Ce dernier était introduit auprès du Premier ministre par la directrice régionale de la Banque mondiale pour Djibouti, l'Égypte et le Yémen, Mme Marina West. La rencontre s'est déroulée au cours
des discussions, le Premier ministre a plaidé pour une nouvelle dynamique et d'harmoniser et de renforcer encore davantage la coopération entre Djibouti et le groupe de la Banque mondiale. Et sans transition, le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussa Daoualé, a reçu dans son bureau le vice-président de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, Banque mondiale, M. Farid Beljadj, et le vice-président était accompagné par la directrice régionale pour Djibouti, l'Égypte et le Yémen, Mme Marina West, et le représentant résident de la Banque mondiale à Djibouti, M. Boubakari Sidbari. Cette entrevue s'inscrit dans le cadre de la visite de travail. Elle a été l'occasion d'échanger sur l'état de la collaboration entre la République de Djibouti et la Banque mondiale. Les discussions ont essentiellement porté sur la nouvelle stratégie du gouvernement de Djibouti. La stratégie ici pour étendre l'inclusion, la connectivité et le renforcement des institutions. La Banque mondiale soutient déjà une quinzaine d'opérations pour un montant de 314 millions de dollars et mettra 98 millions de dollars supplémentaires pour appuyer le développement des compétences pour l'emploi. La deuxième ligne d'interconnexion Djibouti-Éthiopie, le renforcement du système de la santé et un projet de soutien au patriotisme dans la région de la Corne d'Afrique avant le 30 juin prochain. Eh bien, le ministre des Finances et son hôte ont conclu leur discussion par la signature d'un accord de financement pour un nouveau projet de développement des compétences pour l'emploi. Le projet vise à répondre aux besoins des compétences à court terme et à la main-d'œuvre djiboutienne, tout en renforçant simultanément le système des compétences du pays à court et moyen terme. Il contribuera notamment à la formation technique et professionnelle de 8 000 jeunes hommes et femmes sur le marché du travail. Eh bien, la faculté d'ingénierie de l'Université de Djibouti a accueilli elle aussi une conférence sur le métier du futur et a vu la participation de 400 étudiants dont les professeurs, en compagnie du ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussa Daoualé, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, M. Nabil Mohamed Ahmed, le vice-président de la Banque mondiale, M. Farid Beljadj, Farid Beljadj, qui a partagé avec son audience les tendances actuelles des métiers du futur et comment Djibouti pourrait se préparer à cette transformation de la demande de l'offre de l'emploi. Il a largement souligné les infrastructures de pointe et des connexions sur le territoire djiboutien et l'importance de préparer une main-d'œuvre qualifiée et prête aux horizons du futur. Le vice-président a indiqué que les progrès technologiques et l'innovation ont révolutionné et continueront à révolutionner le marché du travail avec l'introduction des plateformes digitales comme Google, Amazon, ou LinkedIn, ou Facebook ou Alibaba, autant d'autres. La plus grande compagnie de taxi au monde ne possède aucun véhicule Facebook. Le propriétaire des médias le plus populaire au monde n'écrit qu'aucun contenu. Alibaba, lui, est le plus vaste détaillant au monde, n'a pas de magasin et, a-t-il dit, est le plus grand fournisseur d'hébergement au monde, ne possède aucun bien immobilier. Direction le Maroc, où sur invitation du ministre de l'Intérieur marocain, M. Abdelhafi Latif, le ministre de la décentralisation, Rassim Haroun Ali, accompagné de ses proches collaborateurs, effectue une visite officielle de travail au Royaume du Maroc du 24 au 30 mars prochain. Le ministre de l'Intérieur marocain a accueilli la délégation djiboutienne. Alors, il a souhaité la bienvenue au Maroc. Et a-t-il aussi donné le parole à son hôte, le ministre de la décentralisation, Rassim Haroun Ali. M. Rassim Haroun a remercié la participé marocain pour l'accueil amical et fraternel qui lui a été réservé, lui ainsi qu'à sa délégation. Il a par la suite rappelé dans son discours le lien séculaire existant entre la République de Djibouti et le royaume chérifien. Rassim Haroun Ali a ensuite fait part de la volonté de Djibouti, de son département de la décentralisation, en particulier à renforcer ses liens avec le Maroc ou la signature de mémorandums d'entente. Elle marque une coopération entre nos deux pays, a-t-il dit. Évidemment, une étape importante de nos coopérations, a commenté le ministre de la décentralisation. Les deux ministres ont aussitôt procédé à la signature d'un mémorandum qui jettera les bases d'un partenariat envisagé par les deux parties en développant la coopération entre les collectivités locales des deux pays, échanger des expériences et d'ouvrir les perspectives prometteuses pour la réalisation de ce partenariat. Retour à Djibouti, où la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Mme Hiboumou Souéa, a présidé ce matin au Sheraton Hotel une cérémonie de promotion de la 3e ouvrage parrainé par le président de la République, qui ont participé à cette cérémonie de nombreuses personnalités, notamment celles des appartenant à la culture djiboutienne. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Mme Hiboumou, a lors d'un point de presse expliqué l'importance de cette cérémonie de promotion du 3e livre parrainé par le président de la République, M. Al-Mergueli.
Santé à présent, où la République de Djibouti a célébré jeudi dernier la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose, avec pour thème retenu cette année « Investissons pour en finir avec la tuberculose, sauvons des vies ». Comme chaque année, cette journée est organisée pour faire le bilan des avancées enregistrées et pour sensibiliser le public à l'une des maladies infectieuses les plus meurtrières du monde, qui est la tuberculose. Le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Benoît Tourab, a présidé la célébration de cette journée dans la salle de conférence du ministère de la Santé en procédant au lancement des activités de sensibilisation planifiées par le programme national lutte contre la tuberculose dans le cadre de cette journée. Le secrétaire général de la Santé a rappelé que les effets dévastateurs de cette maladie sur la société et l'économie à Djibouti et partout dans le monde. Notons la participation de la représentante du PNUD, du responsable technique de l'OMS, des représentants des corps constitués ainsi que plusieurs cadres du ministère de la Santé. Eh bien, dans son intervention, le secrétaire général du ministère de la Santé a également indiqué qu'en 2021, le taux de décès était de 26 cas pour 100 000 habitants, en précisant que cette maladie était le premier facteur de mortalité chez les personnes vivant avec le VIH-Sida. Cette assise a permis de dégager un certain nombre de recommandations importantes pour relever des nouveaux défis d'une prise de charge optimale et de la tuberculose en période de Covid-19. La tuberculose est inscrite parmi les nombreuses épidémies auxquelles il faudrait mettre fin d'ici 2030, telles que décrites dans les objectifs de développement durable. Les décès dus à la tuberculose ont augmenté en 2021, d'après le rapport de l'OMS. En Afrique, la charge élevée due à la tuberculose est liée en grande partie à la pauvreté, au sous-développement, aux effets négatifs de la forte incidence de la co-infection TB-VIH. À Djibouti, cela a été rappelé, le taux de mortalité dû à la tuberculose en 2021 est de 26 cas pour 100 000 habitants. Éducation cette fois-ci, où dans le cadre du programme de renforcement de la lecture, l'école de Belbela 6 a organisé sa première kermesse au sein de son école, y compris la lecture en collaboration avec l'UNFD. Cette kermesse correspond plutôt à des projets d'école portés par l'APE et le CGE de l'école qui s'inscrivent dans les objectifs de la composante du deuxième programme d'EGRA qui vise à renforcer la participation communautaire dans l'enseignement et la lecture. Grâce aux engagements de l'association des parents d'élèves, des enseignants, de la directrice de l'école et de l'école ont pu organiser cette journée festive. Durant la séance, les élèves et les enseignants de ces écoles ont pu lire un livre bien choisi, ont fait voyager avec leurs mots et présenter des sketchs. Par la suite, il y a eu des remises des cadeaux pour les élèves qui ont participé à cette activité. C'était vraiment une journée bien réussie où tous les enfants se sont épanouis. Alors, bon, je remercie à tous ceux qui ont organisé cette journée, de près et de loin aussi. Merci à tous les enseignants, et surtout qui ont voulu travailler cette journée, un samedi. Alors, merci aussi aux enfants, et merci beaucoup, surtout aux parents qui sont là et qui sont tout le temps auprès de la directrice de l'école. Donc c'était une pièce qui a retenu l'attention des parents surtout, pour dire aux parents que c'est vraiment important de soutenir vos enfants à domicile, de faire la lecture à la maison et de faire le soutien scolaire à domicile. Donc ça interpelle les parents d'élèves, mais surtout ça interpelle tout le monde. L'enseignant, les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes. Travailler à l'école, c'est vraiment quelque chose de très important, mais c'est souvent à plusieurs axes.
il y a l'axe parents, l'axe enseignants et l'axe communauté. C'est l'appel à la prière, nous nous retrouverons tout juste après. Direction le Nord, où le Diwan al-Zaka, affilié au ministère des Affaires musulmanes et des biens Warf, a, dans le cadre des projets et des programmes d'accompagnement social, poursuit les opérations de distribution du collecte de la Zakat 2021, ainsi le 3e et 4e vague des parrainages d'orphelins au niveau des régions de l'intérieur. À cet égard, une délégation s'est rendue jeudi dernier dans la ville d'Obok, où elle a distribué au produit de la Zakat à près de 284 familles pauvres et personnes les plus démunies, en plus distribuer le 3e et 4e tranche des parrainages d'orphelins de soutien orphelins. Cette initiative fait suite à la mise en œuvre d'opérations similaires dans les régions de Dikil, d'Ali Sébié ainsi que dans la région d'Arta. Au cours de cette occasion, le Diwan al-Zaka distribue aussi des dons, des dates bénéficiaires d'aide financière, mais aussi aux imams et muezzins vu à l'approche du mois béni du Ramadan. Une signature de contrat du projet d'Iproponi au DAI. Cette signature de contrat de projet d'Iproponi dans le localité du DAI a eu lieu entre le conseil régional de Tadjoura et l'Hydroponique Africa Limited dans le bureau du président de la région de Tadjoura. Le projet hydroponique porté par le conseil régional de Tadjoura, dont l'offre d'appel a été lancée en septembre dernier, et le marché conquis par une entreprise kenyane représentant une solution innovante contre l'insécurité alimentaire et le chemin vers la résilience et l'autosuffisance à long terme pour la région en particulier et pour la République en général. Effective way of growing crops without soil. I'm here. Pour plus de précisions sur ce projet, écoutons les propos du président du conseil régional. Aujourd'hui, nous venons de signer avec l'entreprise Hydroponic Africa un contrat pour l'installation d'une ferme de culture hydroponique au DAI. Ce projet qui a été initié en 2018 et qui vient de s'achever aujourd'hui avec ses signatures, mettra en œuvre des jardins modernes avec une consommation d'eau de moins de 80% par rapport aux jardins conventionnels et une production de légumes sur les 4 saisons. Donc nous attendons à ce que ce projet soit vraiment bénéfique pour la région et que nous comptons aussi le reproduire dans les autres régions pour que l'agriculture puisse se développer et que nous luttons contre la pauvreté dans les régions rurales. Et ceci aussi est l'œuvre de la décentralisation et le travail des collectivités. La décentralisation est prônée par son Excellence, le Président de la République, et les collectivités locales comptent les mettre en œuvre et nous le remercions pour l'appui et l'engagement financier qu'il apporte des années en années pour que cette décentralisation soit effective dans nos régions. Eh bien, direction le sud, où la région d'Ali Sébié a clôturé hier après-midi son championnat régional de football. La rencontre qui opposait l'équipe championne de la saison et le vainqueur de la coupe, à savoir le club 7 frères, à la formation des Farhad, a été marquée par la présence de hautes personnalités dont le député Abdi Khairé et du préfet, ainsi que du préfet par intérim. Le président du conseil régional sortant, Omar Ahmed, et le futur président du conseil régional d'Ali Sébié, Charmak Hassan Al. Le futur président du conseil régional de Dikil et le directeur général de la population, ainsi que le président de la Ligue régionale de football. La fédération djiboutienne de football était représentée par une forte délégation conduite par le vice-président et du président des ligues régionaux, Mme Roufa Mohamed. Après un match époustouflant dont la première partie s'est soldée par 0-0, l'équipe championne de la saison Farhad s'est fait battre par le club de 7 frères par 2-1. Cette finale était l'occasion pour le président de la Ligue régionale de faire
preuve d'ingéniosité en faisant cette finale la fête des sports. À l'issue de cette finale, la délégation a procédé à la remise des trophées aux équipes gagnantes du tournoi ainsi qu'à la remise des récompenses aux équipes qui ont pris part à ces championnats organisés par la Fédération djiboutienne de football. La population de la ville d'Asséjouk, principalement les jeunes du quartier de la ville d'Asséjouk, se sont mobilisés pour participer à la finale du tournoi sportif où les deux équipes se sont affrontées pour la finale, à savoir l'équipe Farad et l'équipe des 7 frères. Et dans l'actualité internationale, au moins 1104 civils ont été tués en Ukraine et plus de 3,7 millions de personnes ont fui vers les pays limitrophes depuis le début de la guerre, selon un dernier décompte publié samedi par les Nations Unies. Par voie de communiqué, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a fait savoir que les 3 millions de réfugiés ukrainiens ont traversé la frontière vers les pays voisins pendant la période allant du 24 février au 25 mars. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés en fait état également de 1104 civils tués et 1700 blessés en Ukraine durant la période subventionnée. Le HR estime que le nombre de morts et de blessés civils serait considérablement plus élevé. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.